Si on parle d'amour, on ne peut éviter de parler de la déesse de l'amour. La déesse de l'amour en Inde s'appelle Parvati. Et elle était tombée amoureuse de Shiva. Bon, vous connaissez la suite, les premiers flirts, les premiers baisers, le mariage et la routine du couple s'installent. Shiva était un grand méditant. Et donc un jour, il décide de partir à son ermitage. Il rassemble ses affaires, prépare son baluchon, il dit au revoir à sa femme, il franchit la porte, il emprunte le chemin qui conduit vers la montagne. Et bientôt, il disparaît derrière l'horizon. Parvati, elle, adossée à la porte, l'observe en silence. Une fois hors de sa vue, elle se retourne, ferme la porte. Parvati pèse le poids de la solitude dont elle ne connaît pas la fin. Un soir d'ennui, alors qu'elle prend son bain, machinalement, elle ramasse un peu de terre à côté de sa baignoire. En la déposant sur sa main humide, la terre devient glaise. Elle se met à la façonner, la modeler. Bientôt, une forme de buste prend naissance. Parvati envoie sur cette forme un souffle de vie, et là, tout s'enchaîne. Un bras apparaît, puis un second, la tête prend forme, une première jambe s'allonge et bientôt une seconde, et entre les deux, un petit quelque chose. Un second souffle de vie, et ce sont les yeux qui s'ouvrent, le cœur qui se met à battre, la respiration qui s'amplifie. Parvati a donné naissance à un fils. Elle ne manquera plus jamais d'occupation. Ben oui, les langes, les bains, les repas, les contes, les câlins, les rires, les pleurs, toutes les mères connaissent ça. Le temps passe, l'enfant devient adolescent, donc Parvati lui donne alors des responsabilités. Mon fils, en tant que déesse de l'amour, il y a de plus en plus de gens qui viennent à ma porte pour demander des conseils et je suis fatigué de cela. Je voudrais que tu te postes à l'entrée et que tu ne laisses entrer que les personnes connues et que tu repousses tous les étrangers. Le fils s'installe donc devant la demeure et un jour, Shiva descend de la montagne. Il voit un jeune et bel homme devant sa porte. Il s'interroge. Il veut rentrer. Le jeune homme l'en empêche. Shiva ne comprend pas ou un doute s'installe. Un jeune homme. Il insiste, le ton monte, chacun reste sur sa position. Alors Shiva, croyant comprendre, brandit son bâton et d'un geste vif et violent coupe la tête du jeune homme. La tête roule tant et tant qu'elle disparaît dans le fleuve. Shiva rentre dans sa demeure et dit à Parvati: Qui est ce jeune homme qui voulait m'empêcher de rentrer chez moi? Le jeune homme à l'entrée, c'est ton fils. Au vu du silence et de la tête de Shiva, Parvati comprend que quelque chose s'est passé. Elle va à la porte, elle découvre le corps de son enfant décapité, elle s'effondre, elle prend le corps sur ses genoux, les larmes et les cris inondent le portail d'entrée. Shiva, lui, il comprend sa bévue. Parvati crie sa douleur. Cela valait bien la peine de faire une si longue ascèse. Shiva se doit de trouver une solution. Il faut une nouvelle tête pour mon fils. Il cherche, mais il ne veut pas faire de sacrifice. Là, il voit un être en train de souffler son dernier souffle. Il voit la cordelette de Yama se dérouler. La cordelette s'approche de l'âme du mourant. Elle se noue à son âme. La cordelette tire l'âme du défunt hors de son corps et s'enroule pour rapporter l'âme à Yama. Shiva, sans attendre, coupe la tête du défunt et vient la poser sur le corps de son fils. Il prononce les paroles sacrées et le corps de son fils reprend forme et vie. Savez-vous quel est l'être trouvé par Shiva? C'était un éléphanteau. C'est ainsi que Ganesh, dieu de la sagesse et de l'enseignement, est né.